Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 205. C'est une capsule L'œil de la diète enregistrée avec Nushka Simic. N'hésitez pas à nous proposer via les réseaux Facebook, Instagram, vos questions sur cet aspect extrêmement important de notre pratique sportive, à savoir l'alimentation. Dans cette capsule L'œil de la diète, nous vous proposons des réponses claires, simples et concises de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode L'œil de la diète est réalisé en partenariat avec Happy Run, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré Happy Run afin de pouvoir consulter le site de Leïla et Pascal. Au menu du jour de cette capsule L'œil de la diète avec Nushka, nous allons tenter de répondre à la question proposée par Nadia, que je salue et que je remercie. Nous allons évoquer et traiter du ravitaillement sur la distance mythique qu'est le marathon. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de la question de Nadia et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nushka, bonjour Seb. Petite question par rapport au ravitaillement sur le marathon. Mes 2 derniers marathons, toujours le mur au 30e, donc je me posais la question de la stratégie alimentaire sur cette épreuve. Je crois que je me loupe complètement à chaque fois. Voilà, merci à vous deux. Bonjour Nushka, on se retrouve pour la capsule L'œil de la diète avec une question d'une auditrice. Je salue Nadia. Elle se demande, donc en réponse à sa question, comment organiser son ravitaillement pendant une épreuve telle que le marathon. Alors comment on peut l'aider, Nadia, sur cette prise alimentaire pendant cette longue course ? Salut Seb, c'est une bonne question et je pense que beaucoup de gens se la posent parce que rien qu'en allant sur tous les groupes Facebook de course à pied, je pense que c'est une des questions qui revient le plus. Qu'est-ce que vous me conseillez de manger sur un marathon ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, l'alimentation pour le marathon, ça commence avant la course, je dirais la semaine avant. Alors bien sûr toute l'année, parce que c'est toute l'année qu'il faut bien s'alimenter et qu'il faut tester aussi sa nutrition de course. Mais c'est sur la semaine avant qu'on va commencer à changer quelques petits trucs. Dès les 3 derniers jours, on va augmenter un petit peu les glucides dans l'assiette dans le but de synthétiser un petit peu plus de glycogène musculaire. Voilà, la synthèse glycogénique, ça met 24 à 48 heures. Donc, les 3 jours avant la course, on va augmenter un peu l'apport en glucides. Le but n'étant pas, en fait, d'augmenter l'apport calorique, mais juste en glucides. Donc, en augmentant l'apport en glucides, on va baisser aussi l'apport en lipides, en graisses, ce qui va aussi favoriser le confort digestif, parce que les graisses, diminuent la vidange gastrique et sont plus difficiles à digérer. Donc voilà, on augmente les glucides, on baisse les graisses. Et puis, autre chose qu'on va faire aussi, c'est diminuer les fibres alimentaires, qui sont plus difficiles à digérer. Donc voilà, les crudités, les fruits, les légumineuses, les graines oléagineuses, tout ça, ce sont des aliments qu'on va chercher à limiter les derniers jours avant la compétition pour favoriser le plus possible un bon confort digestif et être bien le jour de la course. Donc la pasta party de veille de course, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Eh ben non, je pense qu'on a tous fait cette erreur, si je peux dire ça, tout simplement parce que voilà, la veille de la course, les réserves en glycogène sont optimisées, tout est optimisé. Le repas de la veille, ça sert juste à maintenir une bonne glycémie, tout simplement. Le fait de trop manger la veille, ça va juste alourdir la digestion, potentiellement causer une insomnie, alors qu'on n'a pas besoin de ça, on va déjà mal dormir. Donc la veille, c'est un repas normal, à prédominance en glucides, assez digeste, donc voilà, avec une protéine assez maigre, on évite la viande rouge, on évite les légumineuses aussi qui sont riches en fibres, pas trop de crudités, plutôt des légumes cuits ou un potage ou une soupe à la limite, mais quelque chose de normal et de digeste. Entre les pâtes et le riz, qu'est-ce qui remporte tes suffrages ? Qu'est-ce qui est le plus rechargeant en glucides pour concourir quelques heures après sur marathon ? Ce que tu préfères, honnêtement, parce que après on pinaille beaucoup, mais ça reste des glucides.
De toute façon, ce qui compte surtout pour ces aliments-là, c'est la cuisson. Forcément, plus on va cuire les pâtes ou le riz, plus l'index glycémique va être élevé. Donc, ce qu'on va chercher à éviter à distance d'une course, donc plutôt al dente. Mais honnêtement, entre pâtes et riz, il n'y a pas une grosse différence. Je dirais que c'est selon les préférences de chacun. Pour les personnes qui sont en voyage, on pense au marathon à l'étranger, on a vu New York, il y aura Valence prochainement. Comment on peut s'organiser pour avoir une ration de pâtes, on va dire, qui soit cuite al dente, sans avoir trop de matière grasse? Comment on procède? On emmène directement sa gamelle de pâtes? Ça peut être une solution. L'autre solution, c'est si on est dans un Airbnb ou un logement, on se fait à manger soi-même. Et puis après, ce que je fais parfois avec mes athlètes, c'est on essaye de voir quel restaurant il y a aux alentours ou ce qu'ils proposent à l'hôtel aussi, parce que souvent il y a des menus. Et puis on essaie de choisir ensemble qu'est-ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, on cherche la meilleure solution en fonction de ce qui est possible. Sur le plan de l'hydratation, là on a vu le côté alimentaire solide. Sur le côté liquide, pour hydrater nos tissus, est-ce que ce processus commence également quelques jours auparavant, ou est-ce que là aussi on est sur une hydratation qui est, on va dire, continue sur l'ensemble de l'année sans avoir à charger et à augmenter la prise hydrique sur les heures qui précèdent la course? Je dirais qu'il faut être vigilant pour pas avoir de déficit hydrique la semaine avant, sans trop non plus en abuser, parce que sinon ça peut créer des déséquilibres au niveau intra et extracellulaire, mais ça va quand même être important de s'hydrater assez pour favoriser tout simplement le stockage du glycogène. Parce que 1 gramme de glycogène va être stocké avec 3 millilitres d'eau. Donc en gros, c'est 1 glycogène pour 3 eaux, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc forcément, si on s'hydrate pas assez, le glycogène va pas être bien stocké. Donc il faut faire attention sans non plus abuser, quoi. Je dirais que 1,5 litres, 2 litres hors entraînement la semaine là par jour, c'est suffisant. Alors une fois qu'on a le dossard, que le starter va pas tarder à nous lancer dans cette épreuve, est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire sur le plan alimentaire? Là, on est sur l'espace de la course, on est dans le sas. Qu'est-ce que tu préconises comme conseil d'avant-course? Alors, pour les plus stressés, ça peut être possible d'avoir une boisson d'attente. C'est tout à fait envisageable. C'est pas forcément utile et indispensable, mais certaines personnes aiment bien, ça les rassure. Donc là, voilà, la boisson d'attente, ça va être une boisson avec des glucides à index glycémique bas. Donc souvent, c'est une boisson qui est à base de fructose et qu'on va prendre dans les 2 heures avant le départ. Il n'y a pas forcément besoin si toute l'alimentation avant et le petit déjeuner a été optimisé, mais ça peut être une solution pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées là-dessus. C'est tout à fait envisageable pour maintenir les réserves en glycogène. Après, l'alimentation, ça va se faire en course. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Souvent, certaines personnes sont un peu stressées, donc prennent un gel, prennent une compote, prennent une banane, prennent une barre. Il n'y a pas forcément besoin. On va commencer à pouvoir s'alimenter dès le début de la course, mais avant, il n'y a pas besoin si on a fait tout bien. Donc, le ravitaillement dès le début de la course. Tu viens de le dire. Ça, je pense, c'est quelque chose d'important. On n'attend pas le 10e, le 15e kilomètre parce qu'on est frais sur ces premières minutes de course. C'est une stratégie qui débute au moment où l'on s'élance. Alors, je dirais pas qu'il faut direct manger quelque chose au moment du départ, mais n'empêche que il faut quand même s'alimenter assez tôt dans l'effort. On commence pas à manger ou à boire quand on commence à se sentir mal parce que c'est déjà trop tard. Après, la stratégie nutritionnelle va énormément varier en fonction du temps qu'on complète, parce que entre un athlète qui court le marathon en 2 heures et un qui le court en 4h30, ça va pas du tout être la même stratégie. Les besoins en glucides, notamment, vont pas être les mêmes. Surtout au niveau des grammages. Quoi qu'il en soit, quelques petites règles de base que tout le monde peut respecter, c'est de favoriser une alimentation liquide ou semi-liquide, en fait, donc avec une boisson d'effort et ou gel, compote, stick de miel par exemple, mais d'éviter au maximum en fait tout ce qui va être solide. Pourquoi ? Parce que ça met beaucoup plus de temps à être digéré, donc ça demande un travail digestif supplémentaire et surtout c'est assimilé moins rapidement. Donc imaginons on mange un gel ou on boit de la boisson isotonique, les glucides vont être dispo en 15-20 minutes dans le sang à peu près, alors que la barre, ça va être beaucoup plus long en fonction des compositions des barres, ça peut mettre 1 heure, 1 heure et demie. Donc en fait, on n'a pas de l'énergie tout de suite disponible et en plus, on augmente le travail digestif, ce qu'on cherche à éviter parce que à l'effort, on a besoin de recrutement sanguin au niveau du muscle, ce qui fait que notre tube digestif est moins bien irrigué, donc on va chercher au maximum à limiter la digestion. Sachant que lorsqu'on est en plein effort, en train de courir,
d'avoir la mastication qui en plus se met en marche, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Personnellement, c'est compliqué de mâcher, de courir en étant en pleine action. Donc, le côté liquide ou semi-liquide, c'est ce que tu privilégies, on va dire. Oui, c'est vrai. Il y en a qui arrivent à manger des sandwichs en courant sans problème. Moi, j'avoue que j'y arrive pas du tout non plus. Donc, forcément, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est ce qui permettra de réussir à s'alimenter aussi, parce que c'est important de choisir des choses qui sont faciles à assimiler, mais aussi à consommer, simplement. Donc, voilà un peu dans l'idée de ce qu'il faudrait consommer. Ce qu'il faut éviter, eh bien, c'est le solide, comme on l'a vu. C'est aussi toutes les choses qui vont pas être intéressantes. Alors, je pense par exemple aux graines oléagineuses. J'en vois beaucoup qui prennent des noix de cajou ou des amandes sur la course, mais c'est pas intéressant parce qu'en fait, c'est des graisses et des fibres alimentaires. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de digérer rapidement et d'assimiler rapidement et de glucidique. Donc voilà, c'est dans les choix où il va falloir faire quelques choix pour avoir quelque chose de glucidique et de digeste et de rapide aussi. Après, à chacun de tester un petit peu ses ravitaillements durant les séances d'entraînement. C'est le but aussi de l'entraînement, c'est de tester ses allures, mais aussi de tester ses ravitaillements pour pas avoir de surprise le jour de la course. Et après, au niveau gestion et logistique, parce que voilà, c'est qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends mon sac d'hydratation ? Est-ce que je le prends pas parce que ça m'ennuie d'avoir 1 kilo de plus sur le dos ? Est-ce que je fais que solide ? Est-ce que je fais que liquide ou est-ce que je fais que via les aliments ? Il y a plusieurs stratégies. Soit vous décidez de pas compter sur le ravito, et dans ce cas, on prend ce qu'il faut au niveau hydratation, on prend ce qu'il faut au niveau nutrition. Soit on a envie de jouer un chrono, donc on essaie de s'alléger au maximum, et dans ce cas, je vais compter sur les ravitaux, je vais prendre avec moi des gels, des sticks ou ce qu'il me faut, mais je vais compter que sur l'eau au ravito par exemple. Et dans ce cas, il faudra peut-être que je m'alimente un petit peu plus souvent pour avoir ma dose nécessaire en glucides. C'est pour ça que c'est important aussi d'analyser les ravitaillements à l'avance. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent avec mes athlètes. C'est OK, on regarde sur le site de l'organisation de la course quels sont les partenaires nutrition peut-être, où sont placés les ravitaillements et ce qu'ils proposent sur les ravitaillements. En gardant en tête que parfois, entre la théorie et ce qu'il y a vraiment, parfois il y a un monde. Surtout si on passe pas dans les premiers, il arrive qu'il manque parfois certaines choses. Mais ça peut être une solution pour s'alléger un petit peu. Sur le plan de l'hydratation, est-ce qu'il y a un risque de consommer trop d'eau ? On parle souvent donc de la déshydratation. Là, on va diminuer considérablement ses performances à chaque pourcentage d'hydratation en moins. Mais est-ce qu'il y a un risque à boire trop et à être en surdosage au niveau de la boisson ? Tout à fait. Déjà au niveau de la vidange gastrique, tout simplement parce que notre estomac ne peut pas vidanger plus de environ 600-700 millilitres de liquide par heure. Donc si on boit trop, ça peut favoriser des ballonnements au niveau digestif. Et voilà, on est un peu barbouillé. Ensuite, ça peut aussi causer une hyponatrémie, donc un déficit en sodium. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, le corps aime l'équilibre. Si à un moment donné, il n'y a pas assez de quelque chose ou trop de quelque chose, il va chercher à se rééquilibrer. Si je bois trop, mon milieu sanguin va être beaucoup trop riche en eau et moins en électrolytes par rapport à mon milieu cellulaire. Donc, l'eau dans le corps se dirige toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, ce qui va se passer, c'est mon sang est vachement moins chargé en électrolytes parce que je bois beaucoup d'eau, si je bois que de l'eau. Donc, en fait, je vais potentiellement sur le long terme, alors ça arrive au bout de 3-4 heures d'effort, mais ce qui peut être le cas sur le marathon, ce qui peut se passer, c'est je fais un œdème intracellulaire, je me déshydrate au niveau sanguin, donc en fait tout le contraire de ce qu'on espère en s'hydratant beaucoup, parce que finalement ça engendre une déshydratation, et ça derrière ça peut causer beaucoup de problèmes, malaise, vertige, nausée, voire plus grave quoi. Donc faut pas trop s'hydrater non plus, et du moins si on s'hydrate beaucoup, il faut vraiment faire attention à ce que dans la boisson il y ait des glucides, il y ait du sodium, au moins ça, pour qu'il y ait un bon équilibre entre fluide et électrolytes et glucides. Est-ce que tu peux donner une référence, un grammage, entre guillemets, entre cet apport de glucides par heure et cette quantité de boisson également à ingurgiter au fur et à mesure de l'épreuve ? Ouais, alors c'est variable parce que bien sûr ça va varier en fonction de nos besoins sur la durée de l'effort, mais globalement si la boisson contient à peu près 40 grammes de glucides pour 500 millilitres,
c'est un bon dosage. C'est assez bien assimilé, c'est pas trop riche parce que certaines boissons contiennent 90 grammes de glucides, alors il faut s'entraîner quand même à l'assimiler, et puis c'est pas forcément utile sur un effort de cette durée. Mais je dirais que 40 grammes de glucides, c'est à peu près le bon dosage, en s'assurant d'avoir pour le sodium entre 300 et 600 milligrammes de sodium à peu près, pareil par portion. Et au niveau de la quantité, à chaque prise, on va dire, de boisson, à l'heure, on est à combien? 500 millilitres, 1 litre à l'heure? Ça va peut-être dépendre aussi des conditions météo. S'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, on va pas avoir le même besoin. Mais même s'il fait froid, il faut quand même s'hydrater et boire. Ça dépend des conditions météo, ça dépend de chacun également. Certaines personnes arriveront à assimiler 1 litre d'eau, 1 litre de liquide sans problème, parce que ça se travaille aussi. Et puis ça dépend de la durée de l'effort. Je dirais que, en fait, pour quelqu'un qui va faire le marathon en 2 heures, limite, il aurait pas besoin de boire. Alors, je mets des gros guillemets à limite, parce que c'est quand même bien de le faire. Mais les effets de la déshydratation arrive pas forcément aussi rapidement dans l'effort. Donc forcément, plus l'effort va être long, plus mes besoins hydriques seront importants, parce que les risques liés à la déshydratation sont plus importants. Mais voilà, entre 500 et 800 millilitres par heure, je dirais que c'est l'idéal, par petite gorgée. Avec une telle prise alimentaire, de façon régulière, on peut passer ce mur que l'on nous met en avant. Certains le matérialisent même avec une borne kilométrique. Attention, ici commence le mur. Si l'alimentation et l'entraînement ont été bien calibrés, on ne doit pas finalement ressentir de coups de mou et de coups de pompe. Tout à fait. C'est le mur du marathon, généralement, c'est ni plus ni moins. Après, il y a plein de facteurs, mais généralement, 95% du temps, c'est un déficit énergétique. Mes réserves en glycogène sont vides, donc je suis obligée d'aller puiser dans mes graisses, d'aller puiser aussi dans mes protéines musculaires pour prendre des acides aminés et les convertir en glucides. Ce rendement est moins efficace, donc je suis obligée de ralentir l'intensité de mon effort. Donc je me prends un mur en pleine face. Mais ça, en fait, si on optimise bien sa nutrition, qu'on a bien travaillé sa stratégie et que du coup on arrive à pas vider ses réserves en glycogène en totalité, eh bien au final on n'a pas ce mur-là. Nouchka, ces petites montres qui nous donnent des alarmes, est-ce qu'on peut les programmer pour nous rappeler de boire, de manger avec un timing? Soit on prend toutes les demi-heures, soit on prend une distance kilométrique, de façon à penser à bien s'alimenter si on venait à perdre un petit peu en lucidité au fur et à mesure que la course avance. Oui, moi j'aime bien conseiller de le faire pour les personnes chez qui c'est pas forcément une habitude et chez qui c'est pas forcément naturel. Donc on peut les programmer. Alors généralement moi j'aime bien donner en temps plutôt qu'en kilomètres, parce que alors sur route ça varie un peu moins, mais en trail c'est entre 1 kilomètre, ça peut vite aller du simple au triple quoi au niveau du temps. Mais voilà, je dirais que toutes les 6 à 10 minutes à peu près c'est bien, ou tous les kilomètres, voilà, toutes les 5-10 minutes, 1 ou 2 gorgées d'eau, ça me semble pas mal, et ça permet d'avoir au moins 500 millilitres de liquide par heure. Alors une fois que Nadia et les autres auditeurs qui vont s'élancer sur marathon auront terminé leur épreuve, est-ce que la récupération, elle intervient juste après, dans les premières minutes? Est-ce qu'on peut déjà mettre en place, avec l'alimentation, un processus de récupération et un corps qui soit moins endolori dans les jours qui vont suivre? Alors, je vais même préciser ce que tu dis en disant que la récupération, elle commence même avant la course. Tout simplement parce que le but de l'optimisation des réserves en glycogène, le but de l'alimentation pendant l'effort, c'est ni plus ni moins que de pas aller taper trop dans l'organisme et d'optimiser déjà la récupération. Si j'arrive à pas trop me mettre dans le rouge au niveau énergétique et à pas vider mes réserves trop vite, je vais beaucoup plus, je vais récupérer plus rapidement. Donc en fait, la récupération, elle commence même avant. Et c'est ce que je dis souvent à mes athlètes, c'est l'alimentation à l'entraînement en course. Ok, ça vous aide à avoir l'énergie et ça vous aide à maintenir l'effort et ça vous aide au niveau des performances, mais ça vous aide aussi au niveau de la récupération. Et un athlète qui arrive à récupérer plus vite sera plus performant parce qu'il enchaînera mieux les entraînements, tout simplement. Maintenant, quelques petites règles à mettre en place après la course. Premièrement, c'est dans l'heure, essayer de favoriser le liquide, semi-liquide, voilà, quelque chose qui va être facile à assimiler, parce que direct après l'effort, peut-être que le système digestif sera encore
un petit peu privé d'oxygène. Ça dure généralement 30 minutes à plusieurs heures en fonction des personnes et de l'effort, mais je serai pas en pleine capacité de digérer quelque chose. Donc, tout de suite après l'effort, quand je dis tout de suite, c'est voilà dans l'heure, essayer d'apporter des glucides, parce que plus tôt on va consommer des glucides, plus vite je vais resynthétiser mes réserves en glycogène. Donc, une boisson de récupération, ça peut être pas mal, avec des glucides et des protéines. Et puis après, dans les heures qui suivent, lorsque je retrouve un petit peu la faim, faire un vrai repas avec des glucides, des protéines, peut-être un petit peu de légumes pour avoir un petit peu d'antioxydants, mais sans trop de fibres alimentaires pour pas venir trop alourdir le système digestif. Et voilà, pendant les quelques repas qui vont suivre, faire le focus vraiment sur les glucides et revenir progressivement à une alimentation normale. Nouchka, je vais te laisser synthétiser. On peut faire un petit bilan, un petit résumé de ce qu'on a dit et souhaiter à nos marathoniens de performer grâce à tes différents conseils sur l'alimentation en course. Alors, mes conseils, c'est déjà de tester votre nutrition à l'avance. Ça s'improvise pas, ça se teste tout au long de l'année, tout au long des semaines qui précèdent l'échéance. Avant la course, le but, c'est d'optimiser les réserves en glycogène pour avoir assez d'énergie disponible le jour de mon marathon. Donc, j'augmente mes réserves en glucides et à côté de ça, je diminue les fibres alimentaires et les graisses pour favoriser le confort digestif. Et pendant la course, le but est tout simplement de réussir à m'alimenter en continu, du moins à apporter de l'énergie en continu, de façon soit liquide avec une boisson isotonique, soit ou semi-solide avec gel, stick de miel, compote, pour avoir un apport glucidique et digeste tout au long de la course. Et puis, la récupération, elle se fait tout au long de l'effort, pendant, mais surtout après, où là, je vais chercher à resynthétiser mes réserves en glycogène, donc apporter des glucides plutôt rapides, tout de suite après l'effort, et revenir progressivement à une alimentation normale et équilibrée, avec assez de végétaux pour avoir des antioxydants et lutter contre le stress oxydatif qui a été généré par l'effort. Voilà mes conseils récap. Merci Nouchka. Alors on invite les auditeurs à nous faire part peut-être de leur stratégie. Certains ont peut-être des stratégies autres à nous démontrer. Via les réseaux, ils peuvent nous contacter. Laissez un commentaire sous ces différents posts qui font suite à ces capsules. Et Nouchka, je te retrouve très vite pour une nouvelle capsule, l'œil de la diète. Merci à toi, à très bientôt. Et pour les auditeurs, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute du podcast À côté de mes pompes. C'était Nouchka, donc dans l'œil de la diète, ce format de capsule un petit peu plus court, mais où on répond à des conseils clairs, nets et précis. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!